Et le programme ça va être enregistré, personne ne va manquer rien. Alors, j'ai dit bonjour à tout le monde, bienvenue à cette séance d'info sur le Fonds de formation informatique. Nous sommes heureux d'être accompagnés par nos collègues chez le secrétariat du Conseil de Trésor, Issa David, Megan Commanda et Julie Platier. Et de l'équipe Navigar, nous avons notre chef, Laura Ricci. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment tirer le plus possible des ressources de formation qui sont disponibles pour vous en tant que membre du groupe TI de l'IPFPC. Je vais dire deux choses. Oui, comme je vous ai dit, cette séance va être enregistrée. Alors, dès la fin de présentation, vous allez recevoir un courriel avec un lien à l'enregistrement et aussi des copies des présentations que vous allez voir ce matin. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, France. Laura va travailler dans l'RISN en les répondant pendant que je bavarde. OK, on commence. Moi, je travaille à Ottawa. Alors, nous commençons toujours avec notre reconnaissance territoriale. Avec tout le respect qui lui est dû, nous soulignons que cette rencontre a lieu sur les terres ancestrales et non cédées du peuple algonquin. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir y travailler. Passant à l'agenda, c'est ce que nous allons couvrir aujourd'hui. Nous commencerons par vous expliquer l'origine de ce fonds, ce qu'il vous offre. On va parler évidemment un peu de Navigar, de nos partenaires de formation, comment accéder à la plateforme, et nous terminerons avec comment vous pouvez nous accéder si vous avez des soutiens, si vous avez des questions. Alors, qu'est-ce que c'est ce fonds d'information? Ben, ça a été négocié dans notre dernière convention collective du groupe TI par l'IPFPC. Ça vous donne 4,75 millions de dollars. C'est disponible pour vous exclusivement pour la formation des membres du groupe TI. Le grand défi, c'était comment le régler, comment de rendre les fonds accessibles et équitables, disponibles à tous, sans un grand régime de contrôle. Si on était à le diviser également entre les membres, on n'est pas laissé que 200 dollars par personne, et nous savons que ça vous achète pas beaucoup de la formation. Fait qu'on a décidé d'utiliser une partie de l'argent dans le fonds, des argents dans le fonds, pour couvrir les frais des proviseurs de la formation de Navigar. Alors, ça vous donne accès à plus de 1000 dollars de valeur directement en ligne à la demande. Vous avez deux grandes portes de pistes à suivre pour accéder aux formations. D'un côté, la plateforme numérique des talents du secrétariat du Conseil du Trésor, talent.canada.ca. Ça vous donne accès à des formations avec des instructeurs, disons en vif, que ce soit en classe ou en ligne, et à des bons de certification. De l'autre côté, nous avons Navigar. Oui, nous offrons la formation en vif aussi, mais c'est premièrement l'apprentissage asynchrone, où vous voulez, quand vous voulez, avec nos partenaires Pluralsight, Skillsoft et GoFluent. On va expliquer ce qu'ils offrent bientôt. Mais on va souligner que les deux voies, les deux pistes sont complémentaires. Vous pouvez utiliser l'une, l'autre ou les deux. La plateforme numérique des talents, c'est ça qui est offert par le gouvernement fédéral. Et ce bouton-là, que vous allez dans votre copie de présentation, ça vous amène directement au site pour voir ce qui est disponible. Passons maintenant à Navigar. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben, dès que vous créez votre compte en Navigar, vous n'avez qu'à mettre le titre de votre emploi actuel et le titre d'un emploi ciblé, un emploi que vous aimeriez avoir. Là, Navigar fait sa magie, crée sa petite miracle. Ça vous donne une carte qui vous offre les compétences de votre emploi actuel avec les niveaux de compétences prévus sur le titre et le niveau des compétences nécessaires pour l'emploi ciblé. Là, vous voyez les lacunes entre les deux. Puis Navigar vous donne un plan d'apprentissage visé directement, personnalisé, à combler ces lacunes. Alors, ça vous donne quelque chose spécialement pour vous. Ce plan d'apprentissage, c'est adapté à vos buts, vos objectifs, et vous aurez aussi une relève de formation que vous pouvez utiliser
partager, démontrer votre progression avec quiconque. Et nous n'avons rien trouvé qui existe comme Navigar, pas encore. Alors, à la formation, les partenaires de formation, nous en avons quatre. Nous avons l'école, ça se voit, et Skillsoft, par sa plateforme Percipio. Ces deux-là sont intégrés directement dans Navigar. Skillsoft, si vous ne le connaissez pas, ça vous offre 40 000 ressources de toutes sortes de types différents. Premièrement, pour les compétences générales comme la communication, le leadership, la résilience. Ils offraient des sujets techniques, mais de niveau assez disons, débutant, pour la plupart, pour maintenant. GoFluent, c'est pour apprendre des langues. Ils vous offrent deux langues d'une profondeur énorme, extrême. Et ils ont aussi une quarantaine, je pense, des langues, des niveaux différents, disons plutôt conversationnels. Et la grande vedette pour ce groupe-ci, c'est Pluralsight. Vous en connaissez, j'en suis certain. Mais le choix du premier plan, c'est ciblé sur le TI. Mais il faut dire que Pluralsight commence à offrir aussi des compétences humaines comme Skillsoft Percipio. Les deux croissants. Mais alors, ça, c'est l'aperçu de Navigar. C'est pas juste une collection, un portail pour accéder à la formation des cours. C'est une plateforme qui vous aide à planifier et même à mener votre développement professionnel. Vous avez les plans de formation personnalisés, vous avez l'accès intégré à les fournisseurs de haute qualité, aussi des choses, des recommandations, ce que nous appelons les emplois pivot. Ce sont des emplois que vous êtes déjà ou presque qualifiés, peut-être une autre option pour pouvoir considérer. Alors, c'est un outil pour vous accompagner sur le long terme. Si vous voulez juste prendre un cours, un deux, ben fonce, vas-y. Mais vraiment, l'intention, c'est de vous supporter pour la duration de votre carrière avec le gouvernement fédéral. Alright. Alors, comment accéder à l'entraînement? OK. So, Skillsoft et GoFluent, ils ont le même processus. GoFluent appartient à Skillsoft. Ils étaient deux compagnies séparées. Skillsoft a acheté GoFluent. Alors, vous accédez à GoFluent d'un tableau de bord Navigar quand vous êtes connecté à Skillsoft. Alors, vous connectez à Navigar, vous trouvez un cours qui vous tente, offert par Skillsoft, cliquez dessus, ça va vous amener au site Skillsoft. C'est pas single sign-on, il faut utiliser l'option besoin d'aide pour vous connecter. Là, vous créez vos identifiants. Quand ça c'est fait, là, Skillsoft va vous envoyer un courrier d'activation. Cliquez dedans. Là, vous avez accès à tout le catalogue. Pour accéder à Pluralsight, c'est un peu différent. Il y a deux étapes. On souligne ça parce qu'il y a bien du monde qui manque la deuxième étape. Dès que vous créez votre compte dans Navigar, Pluralsight vous envoie un courriel. Cliquez dedans, ça vous amène au site Pluralsight. Vous créez votre compte, mais c'est un compte public avec l'accès limité à leur catalogue. Instantanément, il vous envoie un deuxième courriel. Cliquez dedans. Il faut prendre action dans cette deuxième courriel aussi. Cliquez dedans, ça va vous ramener au site Pluralsight, mais là, ça lie votre compte que vous venez juste de créer à notre compte, et c'est comme ça que vous avez l'accès gratuit à tout le catalogue Pluralsight. Alors, je souligne deux étapes, deux courriels, il faut prendre action dedans. Nous avons une petite foire aux questions, les petits détails pour connecter à Navigar. C'est facile, c'est libre service au site app.navigar.ca/login. Mais il faut utiliser un courriel personnel non lié à votre emploi, sans le .gc.ca. Et c'est parce que Pluralsight nous a demandé de faire ceci, regarder les affaires, entreprises séparément. OK? Alors, si vous n'avez pas un courriel personnel enregistré avec l'IPFPC, il faut que le courriel soit enregistré avec l'IPFPC. Si vous n'avez pas un courriel personnel, si vous ne savez pas quel courriel est enregistré avec l'IPFPC, vous pouvez visiter le site, c'est pipsc.ca.
Là, c'est tout refait. Nous avons un nouvel outil. Vous pouvez créer un compte et régler vos informations vous-même. Quoi d'autre? Si vous vous rendez à Pluralsight, vous êtes connecté, il vous demande de payer pour quelque chose. La compte n'est pas encore liée, donc c'est pas encore activé. Contactez-nous, on va le régler. Pour tous les autres problèmes de connexion avec les partenaires, apparemment, c'est la première étape, c'est d'utiliser l'option mot de passe oublié. Apparemment, ça règle les choses, ça reconnecte les choses. Sinon, si ça ne marche pas, contactez-nous. Mais comment nous contacter? Ben voilà. Nous avons un site web navigateur.ca. Nous avons une foire aux questions qui couvre bien des choses. Nous avons des enregistrements de séances que nous avons organisées avec nos partenaires où ils vous démontrent la plateforme, comment l'utiliser et comment l'utiliser le mieux possible. Si vous avez encore des questions, nous sommes toujours là. Nous avons notre page Contactez-nous, c'est toujours disponible pour n'importe quelle autre question. Quoi d'autre? Ah oui, nous avons une petite demande à vous faire. Navigateur, on l'a créé pour vous. Nous espérons que ça marche pour vous, mais on invite toujours vos commentaires, vos opinions. Nous avons un petit sondage. Si vous pouvez nous donner une couple de minutes, ça sera bien apprécié pour comprendre si ça marche, comment ça marche pour vous. Et finalement, aussi sur notre site web, navigateur.ca, nous mettons les liens à des webinaires qui sont très relevants, très intéressants, des topics comme les compétences, le futur, l'avenir du travail, l'IA, des choses comme ça. Puis nous organisons des autres séances d'infos avec nos partenaires. Alors, il y a toutes sortes de choses très intéressantes pour vous qui y sont. On vous invite à visiter le site web pour voir ce qui est disponible. Si vous voulez souscrire, nous avons un courriel mensuel qui annonce les webinaires qui sont disponibles et les orientations avec les parts qui sont disponibles pour vous aussi. Et avec ça, je suis fini. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous donne une meilleure idée de Navigateur, de le fond qui est disponible pour vous. C'est votre vie, c'est votre carrière. Prendre en main. J'espère qu'on vous encourage d'utiliser ce que nous avons bâti pour vous. Et avec ça, je me taire et je passe le contrôle à Issa. Merci tout le monde. Merci, Peter. Juste, je veux juste vous aviser, là, moi aussi, j'ai une petite partie que je vais couvrir, puis après ça, on va laisser, espérons, amplement de temps pour des questions, soit verbalement ou vous avez là, le bouton Q&A ou questions et réponses en français au bas de votre écran. Si vous ne le voyez pas, vous cliquez sur plus ou more pour y accéder. Puis, on a des gens, là, j'ai Megan et Julie, entre autres, avec moi, pour pouvoir aussi répondre à vos questions dans la fonction questions et réponses. Alors, je vais moi aussi partager mon écran et je vais vous parler là, des autres options de formation que Peter a mentionnées. Parfait. OK. Je devrais être bien organisée là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Isa David. Je suis directrice par intérim du perfectionnement des talents numériques au bureau du dirigeant principal de l'information au secrétariat du Conseil du Trésor. Essentiellement, notre mandat comprend le soutien de l'apprentissage et du perfectionnement au sein de la collectivité du numérique dont vous faites partie. Euh, de diverses manières, mais notamment en participant là, à la co-gouvernance du Fonds de formation et de perfectionnement du groupe IT, en partenariat, bien sûr, avec votre syndicat, l'IPFPC. Alors, il y a trois principales modalités de perfectionnement professionnel qui sont offertes dans le cadre du fonds.
comme Peter a mentionné, il a couvert toute la partie des formations en ligne à rythme libre, dont vous avez accès à travers Navigar. Moi, je vais vous parler des deux autres modalités. Donc, vous pouvez aussi bénéficier sans frais directs à vous des bons pour participer à des formations avec formateurs ou des bons pour pouvoir faire des examens de certification. Alors, je vais vous présenter un peu d'informations sur ces deux modalités-là. Pour ce qui est des formations avec formateurs, comme Peter a mentionné, vous pouvez accéder à tout ce que je vais vous montrer à travers notre plateforme des talents numériques, donc talent.canada.ca. À la fin de la présentation, je vais partager mon navigateur rapidement, puis je vais vous montrer là, exactement où aller. Mais à travers cette plateforme-là, vous pouvez consulter des offres de formation en groupe qui sont animées par un formateur et qui sont réservées exclusivement aux employés du groupe IT du gouvernement du Canada. Donc, vous. Les partenaires de formation pour ces cours-là sont probablement que vous connaissez déjà plusieurs de ces entreprises-là, mais principalement, on travaille avec Global Knowledge, Learning Tree, le centre Cyber Range IBM à l'Université d'Ottawa. Ça, c'est la seule formation qui est en personne, en présentiel à l'Université d'Ottawa. Les autres sont tous offerts virtuellement. On travaille aussi, bien sûr, avec le Centre canadien pour la cybersécurité et aussi, on a rajouté cette année Simon Fraser University qui offre un merveilleux programme de développement de leadership. On appelle ça Tech to Exec. Fait que pour ceux qui ont énormément de compétences techniques, mais qui veulent peut-être développer leurs compétences en leadership pour accéder à des postes IT4, IT5, EX1, etc. Je vais aussi mentionner, parce que je vais peut-être oublier de le mentionner quand je vais partager mon écran, mais il y a aussi un lien sur cette page-là qui c'est écrit s'inscrire pour recevoir des notifications. Si vous voulez recevoir un courriel à chaque fois qu'on ajoute un cours sur la plateforme auquel vous pouvez appliquer, vous pouvez simplement remplir votre nom, votre adresse courriel. Vous allez recevoir un courriel. Comme ça, vous n'avez pas besoin de retourner à toutes les semaines là, sur la plateforme pour en être informé. La procédure pour appliquer pour ces cours-là, faire la demande de ces cours-là est relativement simple. Il y a un lien qui mène vers un formulaire GC, un GC Form, qui correspond à l'offre en question qui vous intéresse. Et on vous demande une série de questions pour valider que vous faites partie du groupe IT en termes de conditions d'admissibilité, c'est principalement ça, faire partie du groupe IT au gouvernement du Canada, être couvert par la Convention collective de l'IPFPC et d'avoir un compte Navigar activé et on valide avec le syndicat parce qu'on veut s'assurer que si vous tirez avantage de toutes les merveilleuses formations disponibles avec formateurs, vous tirez aussi profit là, le plus possible des 40 000 cours et plus qui sont disponibles à travers Navigar également. Alors, vous remplissez le formulaire, puis normalement, je dirais à l'intérieur d'une semaine de la date de fermeture du formulaire, vous allez recevoir une réponse là, par rapport à votre demande. Pour ce qui est des formations avec formateur, il y a aussi une option choisissez votre propre cours. Essentiellement, c'est dans le but de vous offrir une certaine flexibilité dans les formations auxquelles vous avez accès. Bon, la majorité des cours pour les groupes qui sont affichés sur notre site s'alignent beaucoup à des compétences ou des talents en forte demande dans le GC.
Mais on reconnaît que vous avez peut-être d'autres besoins plus niches ou plus précis. Alors, l'option choisir votre propre cours euh, devient très intéressante pour ces besoins-là. Ça signifie que vous pouvez consulter la vaste gamme de cours qui sont proposés publiquement par deux de nos fournisseurs, LearningTree puis Global Knowledge. Puis vous pouvez remplir le formulaire, choisissez votre propre cours ou vous nous indiquez quel cours que vous voulez assister, quelle date. Et nous, de notre côté, on peut vous envoyer un code. Essentiellement, c'est un bon pour que vous puissiez aller vous inscrire à ce cours-là et le payer. Il n'y a rien, il n'y a aucun argent qui sort de votre poche pour pouvoir assister à ces formations-là. Ensuite, les bons pour les examens de certification, très intéressantes aussi, comme modalité disponible pour votre développement professionnel. Donc, disons que vous complétez soit dans Navigator, soit dans un camp de formation avec instructeur, les cours pour compléter la certification Azure ou peu importe le domaine qui vous intéresse. Vous pouvez par la suite venir demander pour un bon pour pouvoir compléter l'examen de certification. Ça vous permet là, d'aller chercher des certifications qui sont reconnues dans le milieu professionnel des TI, tant du côté privé que public. Il n'y a pas une liste prédéfinie des examens disponibles. On voulait laisser ça le plus flexible possible. Nos partenaires d'examen de certification ont accès là, je dirais pas tous les examens, mais vraiment une longue liste. Par exemple, des certifications qui sont très, très populaires parmi la collectivité de la TI, tout ce qui est Microsoft, bien sûr, AWS, ITIL, CompTIA, Prince2, CISP, c'est des demandes qu'on voit régulièrement. Alors, c'est une autre possibilité là, qui est bon à savoir. Finalement, je vais aussi juste la semaine de l'apprentissage de l'IA, c'était la semaine passée dans le gouvernement du Canada. Donc, dans la session en anglais, j'en ai profité pour promouvoir là, une page qu'on a créée dans notre espace GC Échange pour la collectivité, qui est exclusivement dédiée à l'intelligence artificielle. C'est un domaine très en demande ces jours-ci, on le sait. Donc, mon équipe a fait un peu de travail pour vous, puis a créé une liste de tant du côté de Navigator que les formations avec formateurs. On vous a créé une liste de tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle pour que vous puissiez les trouver là, plus facilement, je l'espère en tout cas. Alors, juste un petit truc qui est bon à savoir que je voulais vous partager. Voilà, ça fait un peu le tour de ce que le secrétariat du Conseil du Trésor fait en termes du fonds de formation. Vous avez des liens ici. Comment rejoindre mon équipe directement? C'est notre adresse courriel e-collectivité. Le lien vers la plateforme pour faire vos demandes est là. Puis vous avez aussi là, le lien vers notre espace GC Échange également, où on a des questions et réponses, on a d'autres ressources aussi. Puis avant d'ouvrir pour des questions, je vous ai promis que je partagerai mon écran. Je vais faire ça et je vais vous montrer concrètement où aller pour le fond. Alors voilà, je suis sur la page talent.canada.ca. Si vous allez tout au bas de la page d'accueil, vous allez voir, il y a une page qui est dédiée au fonds de formation. Cliquez sur En savoir plus. Vous avez de l'information générale là, sur le fonds. Et vous avez ici les trois modalités qu'on vient de vous présenter. Pour ce qui est des cours et des camps de formation, qui est sur Parcourir les possibilités, voilà le fameux lien pour recevoir les notifications par courriel aussi.
Mais si je clique sur parcourir les possibilités de formation, vous allez voir là, on rajoute régulièrement là, des nouveaux cours. Mais voilà ce qui est disponible, ouvert pour les applications, les demandes aujourd'hui. Et vous avez le fameux choisissez votre propre cours que je vous ai mentionné tantôt. Alors, vous cliquez sur ceci et vous avez plus d'informations sur le cours et vous avez accès au formulaire pour en faire la demande. C'est relativement très similaire pour ce qui est des bons pour les examens de certification. Alors, je clique sur demander un bon. On vous donne de l'information générale, puis vous pouvez remplir le formulaire. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, voilà, on est prêt pour vos questions, si vous en avez, soit par l'option Q&A, questions-réponses, ou je crois qu'ils sont capables aussi d'enlever la sourdine s'ils veulent le faire verbalement. C'est impossible qu'il n'y ait pas de questions, il y a toujours des questions. Et voilà un. Alors, je pense que C'est c'est pour quelqu'un vous autres. qui n'est pas dans le groupe TA. Pour maintenant, vous n'avez pas le bénéfice de ce entraînement. Dans le futur, cet été, il y aura l'accès à Navigar et il y aura l'accès à les cours à un prix très bas, mais pas gratuit dans le cas de TA parce que c'est payé grâce au fonds de TA dans leur collective agreement. Oui, c'est ça. Vu que c'est une composante de la convention collective, c'est vraiment la convention collective du groupe IT. Ouais. Nous essayons d'avoir des fonds de ce type dans les autres conventions collectives, mais c'est tout nouveau. Alors, ce n'est pas encore disponible. Quand Navigar devient disponible pour le restant de tous les autres groupes de l'EPFPC cet été, vous allez avoir accès à ces mêmes proviseurs de formation, mais à des rabais, avec des grands rabais, mais payés. Il y a une question, Peter, dans le Oui, je vois. Q&A pour une démo pour activer le Pluralsight. On reconnaît que c'est probablement là où les gens ont le plus de pépins techniques. Je ne sais pas si tu veux juste réexpliquer là, les deux étapes qui sont très importantes par rapport à ça. On ne peut pas faire une démo parce qu'on a déjà l'accès. Alors, peut-être, Peter, tu peux partager à l'écran et démontrer les Je peux étapes. faire ça, Carlos. Quand je vais Ouais. essayer de repartager la page avec exact, ici. Alors, pour accéder à Pluralsight, OK, dès que vous créez votre compte dans Navigar, automatiquement, vous allez recevoir le premier courriel de Pluralsight. Et c'est ça l'objet Verify your email address. Vous n'avez que cliquer dedans, créer votre connexion. Là, mais ça va créer un compte, mais un compte public avec accès limité. Dès que vous créez ce compte-là, ils vont vous envoyer un deuxième courriel. C'est ça l'objet. Comme ça, vous allez avoir cliqué dedans. Comme ça, vous allez avoir accès à Pluralsight. Je m'excuse, nous ne pourrions pas le reproduire parce que, comme Laura a expliqué, nous avons déjà créé nos comptes. J'espère que c'est plus clair. Sinon, contactez-nous. Nous pourrions vous aider si vous avez de la misère à vous connecter. Des fois, ça arrive, nous pourrions faire quelque chose dans l'ASN, mais on va sûrement vous donner accès à Pluralsight. Ouais, puis vas-y. Seulement que Vas-y. quelqu'un a écrit notre demande, ou pas vraiment une demande, mais on dit que Navigar ne fonctionne pas très bien sur cellulaire. Je suis désolée parce que c'était fait pour utiliser sur le cellulaire et l'ordinateur. Peut-être si vous pouvez écrire à support et nous expliquer en plus détail les problèmes parce que ça sera une chose qu'on voudrait résoudre. Yeah. Tu veux-tu mettre en réponse, Laura, l'adresse courriel? Puis, effectivement, tous les commentaires
nous aide toutes les deux au SCT puis au syndicat là, d'améliorer votre expérience. Donc, c'est important comme commentaire. Voilà. OK. Il y a d'autres questions? Comme un ancien enseignant toujours dit. Des opinions, des commentaires, des suggestions. OK. Moi, je suis pas familière avec l'expérience mobile de Navigar, mais c'est sûr que il y a toutes sortes de ressources disponibles à travers Navigar. Puis il y a des laboratoires des coding labs, comme on dit. Puis il y a des formations. Donc, c'est sûr que je, un- une certaine expertise au niveau de la formation. Puis c'est sûr que pour des cours, on recommande fortement l'utilisation d'un ordinateur versus un téléphone cellulaire. Mais il y a aussi, si je me trompe pas, des livres numériques, des e-books Oui, qui sont disponibles et tout. oui, Donc, je connais que ça pourrait être utile pour ça. C'est la première fois que j'ai entendu ceci. C'est supposé de marcher avec une cellulaire. Hein? oui, c'est pour ça que on voudrait savoir les détails. Parce que si c'est quelque chose qu'on peut changer, modifier, on le fait. OK. Alors, il n'y a plus de questions, mais vous savez bien comment nous joindre. Nous sommes toujours disponibles. Alors, avec ça, je vais remercier nos collègues, Megan, Isa et Julie. Et merci à Laura. Et à vous, merci pour votre patience, votre attention. Et, je veux juste mentionner qu'il y a une session avec GoFluent le 16 juin à 11h. Si vous voulez vous inscrire, c'est sur le site web navigar.ca, orientation. Alors, merci tout le monde. À bientôt. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bye. Au revoir.